Alexandre Amin Thierry, Les piliers de la sagesse, partie 116, citation 541. Ô toi le possesseur de richesses, oublie tes richesses et viens t'asseoir avec les pauvres. Abaisse-toi devant Allah et devant eux. Ô toi le noble de lignage, oublie ta noblesse et viens. La vraie noblesse de lignage est celle de la piété. Il a été dit au prophète alayhi salatu wassalam, « Quelle est ta famille, ô Mohammed ?» Il a répondu, « Chaque pieux fait partie de la famille de Mohammed. » Ne viens pas à moi avec le prestige de ta noblesse, mais viens à moi avec le prestige de ta piété. Sois raisonnable avec ce qui te tombe dans la main. Ta noblesse de lignage ne te sera pas utile devant Allah. Seul ton lignage de piété te sera utile. Le Très-Haut a dit, « Le noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. » Dans Surat al-Hujurat, verset 13. Abd al-Qadir al-Jilani dans Le Réveil des cœurs. 542. Les femmes ont de lourdes responsabilités. C'est pourquoi au moment d'entrer au paradis, il ne leur est rien demandé. Mais Allah interroge leur mari. Il demande, « Es-tu satisfait de ta femme ?» Si l'homme répond, « Oui, je suis satisfait », alors Allah lui ordonne de prendre sa femme avec lui et d'entrer au paradis. Car les femmes ont de lourdes charges. Moi, par exemple, je n'ai que très rarement porté mes propres enfants. Et quand ils pleuraient, je n'étais même pas capable de les prendre dans mes bras plus de 5 minutes. Mais les femmes portent les enfants pendant des années, même s'ils pleurent, c'est très difficile, vous savez. Jour et nuit, les femmes veillent sur nous et s'occupent de nous. C'est pourquoi la loi islamique ordonne de garder le plus grand respect aux parents, et tout particulièrement à la mère. Vous devez répondre 7 fois à votre mère, tandis que vous répondez une seule fois seulement à votre père. Si vous consultez les enseignements traditionnels, vous verrez l'histoire suivante. Un jour, un fils s'aperçut que les forces de la mère déclinaient, et il décida de l'emmener faire un pèlerinage. Elle était cependant tellement affaiblie qu'elle ne put effectuer seule les 7 circumambulations autour de la Kaaba. Le fils prit alors sa mère sur son dos pour lui faire les tours rituels. Quand il la posa à terre après ce long effort, il se dit, lors qu'il a accompli l'équivalent de ce qu'a fait sa mère lors d'une seule des nuits de veille qu'elle a sacrifiées pour s'occuper de lui. Ainsi, ceux qui prétendent que l'islam n'est pas respectueux des femmes sont des ignorants, car l'islam donne aux femmes une place qu'aucune religion ni aucune civilisation ne leur a auparavant concédée. Les femmes bénéficient dans l'islam de leur plein droit, d'un respect et d'une justice accomplie. Les femmes ont de très lourdes tâches et de très lourdes charges. Vos mères vous ont porté 9 mois dans leur ventre et ont veillé à votre éducation dans votre enfance. Pour cela, la loi islamique ordonne que vous ayez à leur égard un tel respect que vous devriez embrasser les pieds de vos mères. Quelle civilisation affirme de telles choses? La civilisation européenne? J'ai vu des Européens garder des chiens dans leur maison alors qu'ils envoyaient leur mère dans des hospices spécialisés.
Ils se faisaient les serviteurs des chiens et se débarrassaient de celles qui les avaient mis au monde, les avaient nourris, qui les avaient bercés. Ils portaient davantage d'affection à un animal domestique qu'à leurs propres parents. Ils mettaient leur mère au chenil et offraient leur lit à leurs chiens. Quelle civilisation est-ce cela? Votre femme s'occupe de vos enfants, elle s'occupe de vous et de votre intérieur. Ce sont de lourdes charges. Vous devez vous occuper de vos enfants, car ce sont vos enfants et vous ne pouvez forcer votre femme à le faire seule. Vous ne pouvez la forcer à nourrir votre enfant et à s'occuper de lui, et pourtant, elle le fait. Et ce qu'elle fait pour votre enfant, elle le fait également pour vous. C'est pourquoi vous devez être à leur service. L'islam fait des femmes les reines de la maison. J'étais très heureux d'entendre un frère parmi nous qui s'adressait à sa femme en lui disant « Ma reine, ma reine ». J'étais si heureux d'entendre cela. Le respect du mari envers sa femme, voilà l'islam véritable. La loi divine qui a été révélée avec l'islam ordonne de ne pas laisser sa femme devenir la servante de la maison. Vous, les hommes, devez être au service des femmes. En Occident, les hommes font de leurs femmes des esclaves à l'extérieur. Ils critiquent l'islam et prétendent qu'ils sont civilisés, mais que proposent-ils en fait? Et que font-ils? Ils font de leurs femmes des esclaves non seulement à l'intérieur du foyer, mais aussi à l'extérieur. Beaucoup de femmes occidentales sont tellement épuisées qu'elles s'étiolent et vieillissent avant l'âge. La plupart des malades dans les hôpitaux sont des femmes. En réalité, la civilisation du XXe siècle a multiplié les charges qui pèsent sur les femmes. Le soir, elles doivent s'occuper de la maison, nettoyer, faire les courses, faire leurs devoirs aux enfants, leur faire à manger, s'occuper du linge, de la vaisselle, du repassage, du ménage, veiller à ce que tout soit en ordre, et tout cela après une journée de travail à l'extérieur. Leur foyer ne leur procure guère de repos, et ils font d'elles des esclaves. Les femmes qui sont soumises à de telles conditions réclament leurs droits, les droits des femmes. Mais contre qui ont-elles de telles revendications? N'est-ce pas précisément contre les incroyants, contre ceux qui ne leur accordent pas ce à quoi elles ont droit? Est-ce contre l'islam que ces demandes s'expriment? Le problème, c'est que l'islam authentique, les musulmans eux-mêmes ne l'appliquent pas. La plupart d'entre eux sont des menteurs. Je suis malheureux et en même temps en colère à cause de la condition qui est faite aux femmes au XXe siècle. Elles en sont souvent réduites à l'esclavage alors que les hommes, quant à eux, travaillent 8 heures, parfois moins, parfois ne travaillent pas du tout. Ils s'amusent, passent du temps dans les cafés ou dans les pubs, mais ils envoient leurs femmes à la maison. Et quand ils rentrent, c'est parfois des coups, des insultes, pour ne pas évoquer des violences plus sordides. Ceux qui ne respectent pas leurs femmes ont cessé d'être des êtres humains. Ce sont des bêtes sauvages. Comment peut-on traiter ainsi les femmes qui assument de si lourdes responsabilités? Au paradis, vous arriverez avec votre femme et il vous sera demandé « Es-tu satisfait d'elle ?» On ne pose pas directement la question aux femmes. On ne s'adresse qu'à leur mari, car leurs souffrances d'ici-bas, et notamment les souffrances qu'elles subissent des hommes, sont un passeport suffisant. Si à cette question posée, un mari fou répond « Je ne suis pas satisfait d'elle », alors voilà ce qui lui sera répondu. Comment peux-tu n'être pas satisfait de ta femme alors qu'elle a été une protection entre toi et le feu de l'enfer?
Si elle n'avait pas été cette protection, je t'ordonnerais d'aller en enfer. C'est une grande protection que de garder les hommes de l'illicite, car l'illicite conduit à l'enfer. En second lieu, cette femme dont tu n'es pas satisfait aujourd'hui, ne s'est-elle pas occupée de tes enfants? Ne les a-t-elle pas nourris? Ne s'est-elle pas occupée de toi? N'a-t-elle pas nettoyé tes vêtements? N'a-t-elle pas tenu propre ta maison, ton lit, ton foyer? Regarde ce qui se passe dans une maison où il n'y a pas de femme. Une telle maison ressemble davantage à une étable. Regarde la maison des hommes célibataires. On ne peut même pas y entrer. Et il est préférable, assurément, d'entrer dans une étable, tant tout y est sale et désordonné. C'est pourquoi je remercie Allah d'avoir créé les femmes, qui sont les mères, les sœurs, les épouses, nos reines. Si vous répondez au jour du jugement, je ne suis pas satisfait, Dieu décide d'envoyer l'inconscient que vous êtes directement en enfer. Allah déclare, ce serviteur est fou de ne pas me remercier pour la plus grande récompense que je lui ai faite. Prenez soin des femmes. Allah est auprès d'elles. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam donne son intercession en premier lieu aux femmes. Il intercède d'abord pour nos sœurs, nos mères, nos épouses, qu'Allah nous pardonne, car nous sommes des pécheurs et des oppresseurs, et qu'Allah les bénisse. Les femmes vont au paradis. S'il n'y avait pas de femmes, il n'y aurait pas de paradis. Sans les femmes, ce bas monde n'est pas agréable. Sans les femmes, le paradis ne serait pas agréable non plus. Adam, alayhi salam, fut créé en premier et il était au paradis. Il allait, venait, regardait ici et là, s'asseyait, mais le paradis n'avait pas de goût. Et Adam, alayhi salam, n'éprouvait aucun plaisir. Dieu savait pourquoi. Si bien qu'il fit asseoir Adam, alayhi salam, et l'endormit bien que personne ne dorme au paradis, car le sommeil est du temps perdu. Et au paradis, le plaisir est ininterrompu, il est continuel. C'est pourquoi personne ne dort. Mais Allah l'endormit une seconde seulement, et il créa Hawa. Quand Adam alayhi salam se réveilla, il vit Hawa assise. Hawa, la mère de l'humanité. Il la regarda, et le paradis fut vraiment le paradis. Les femmes sont pour les hommes l'une des plus grandes faveurs et l'une des plus grandes bénédictions d'Allah, le Tout-Puissant, ici-bas et dans l'au-delà. Mohammed Nazim Adil El-Hakani El-Kubrusi El-Naqshbandi dans Secret désiré.